Yarana, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce soir. Voici les titres de ce vendredi 11 novembre. Un nouvel accident mortel sur la RDO. Une jeune femme d'une vingtaine d'années a perdu la vie. Le bilan de l'année s'alourdit. 32 personnes sont mortes sur les routes polynésiennes. Frustration à Papen'o où la zone de recherche a été recadrillée. L'accès à la vallée étant fermé au public à cause des pluies annoncées pour le week-end. Les secours se sont mobilisés depuis la carrière jusqu'à l'embouchure seulement, au grand désarroi des proches des victimes. On en parle avec notre invité Olivier Lenoir, membre du syndicat des guides de randonnée. Et enfin, nous irons à Tupuai rencontrer un éleveur de bovins. Ernest Teinauri a été récompensé pour son parcours exemplaire, car avant d'être agriculteur, cet octogénaire a mené une longue carrière de fonctionnaire, d'homme politique et de gestionnaire d'entreprise. La route a fait une nouvelle victime la nuit dernière. Une jeune femme de 26 ans a perdu la vie dans un accident en deux roues. 2022 est sur le point de devenir une année noire et pourrait bien rattraper les mauvais chiffres de 2018. 32, c'est désormais le nombre de tués sur les routes. Cette année, on en comptait 36. Il y a 4 ans, le pire bilan de la décennie. Les contrôles routiers vont être renforcés. Heidi Enko, Nicolas Suir. Que s'est-il passé cette nuit sur la RDO? L'enquête en cours devrait le déterminer, mais sur ces images, on ne peut que constater la violence de l'impact au vu de l'état des véhicules. Cette nuit, il y a de nouveau un drame sur la route à hauteur de la commune de Faha, sur la RDO, impliquant 2 véhicules et un 2 roues. Le 2 roues aurait été percuté par un premier véhicule qui lui-même a percuté un second véhicule. Mais il est trop tôt pour parler des circonstances précises de l'accident. L'enquête déterminera le rôle de chacun dans cet événement tragique. Sur le scooter percuté, la passagère, une jeune femme d'une vingtaine d'années, est décédée. Son conducteur s'en sort avec des blessures légères, mais choqué, tout comme les chauffeurs des voitures. Un 32e décès sur les routes polynésiennes, ce qui veut dire un renforcement des contrôles pour ce week-end. Donc là, on va essayer de redoubler d'efforts, on va dire au niveau du nombre de militaires et de policiers présents sur la route et au niveau des créneaux horaires sur lesquels en fait nous on n'est pas présents habituellement. Ça choque quoi. Ça t'a choqué parce que... Comme je suis aussi en engin et ça m'a fait de la peine aussi pour les personnes qui ont été accidentées. Pour qu'eux nous disent d'être vigilants et de faire attention sur la route, quoi. Alcool, vitesse et stupéfiants sont les 3 causes principales des accidents routiers en Polynésie. Des comportements peu responsables à la prise du volant. Depuis janvier, la gendarmerie note une augmentation de 125% des délits de grande vitesse. Enfin, sur les derniers accidents, les victimes les plus vulnérables sont les 2 roues. Et on vient de l'apprendre, un autre accident s'est produit il y a peu de temps devant le parc Pauf'ei. Une scooteriste a percuté un pick-up et s'est retrouvée coincée dessous. Les secours sont sur place. Nouveau point ce soir sur les recherches qui se poursuivent à Papen'o. Pour des raisons de sécurité, l'accès y est interdit. Alors la zone de fouille a été redessinée au grand regret des familles. Mais la bonne nouvelle, les recherches se poursuivront jusqu'à dimanche, malgré une dégradation de la météo. Lucille Guichet-Tirao et Patrick Sing-Sing. Personne ne passera. Au premier pont de la vallée de Papen'o, gendarmes et police municipale vont se relayer tout au long du week-end. Une cérémonie en hommage aux disparus s'improvise dans le silence, au pied du pont, mais pas sur les lieux du drame. La vallée restera fermée au public jusqu'à lundi 6h en raison des fortes pluies annoncées, aux grandes dames des proches des disparus. Je connais les dangers de cette vallée, quoi. Et je pense que les familles sont tous d'accord avec moi pour évoluer, justement profiter qu'il y a la calme. Mais bon, maintenant il y a la gendarmerie qui nous bloque, on ne peut pas évoluer, quoi. Bon, on fera avec alors. Pas question pour les autorités de faire courir le moindre risque aux bénévoles. Ils sont encore plus d'une centaine aujourd'hui à arpenter la vallée. Une journée annoncée comme la dernière pour les recherches de la protection civile. À l'espoir qui s'amenuise, se mêle donc l'urgence. Organisez la ligne, après on descend. Peut-être avec tout ce personnel qu'on a aujourd'hui, peut-être on pourra au moins faire quelque chose au moins pour aujourd'hui. Voilà. Les secouristes, accompagnés d'une trentaine de pompiers de chaque caserne de Tahiti, sondent une nouvelle fois l'embouchure sur près d'1 kilomètre.
Pour eux, l'eau a considérablement baissé en amont et tout a déjà été passé au peigne fin. C'est désormais dans la partie profonde et troublée de la Veituoru que se concentrent les recherches. Bon, vraiment, tout balayer. Voilà, rien ne doit nous échapper. C'est la dernière partie qu'on n'a pas pu fouiller. C'est la dernière chance aussi? Ouais, c'est la dernière. On essaiera. Peut-être après c'est dans la mer et on a des équipes dans l'eau aussi, en mer aussi. À 14h, la nouvelle tombe. Les recherches se poursuivront, au moins jusqu'à dimanche. Suffisant pour redonner de l'espoir aux proches. Gendarmes, pompiers et population, main dans la main. Oui, aujourd'hui, un pompier a été légèrement blessé et évacué vers l'hôpital de Tarabo. Demain, vous l'avez entendu, les recherches se concentreront au large et sur le littoral avec un dispositif plus léger. 3 sapeurs-pompiers seront positionnés sur la plage, 3 autres en bateau, 10 gendarmes, dont 4 autres pour faire appliquer l'interdiction d'accès à la vallée. On en parle tout de suite avec notre invité Olivier Lenoir-Yorana. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Vous êtes guide de randonnée et membre du syndicat, mais aussi bénévole dans le dispositif de sécurité. C'est une vallée que vous fréquentez toute l'année. Est-ce que selon vous, les secours et la municipalité ont eu raison de jouer la carte de la prudence en interdisant l'accès à la vallée ce week-end ? Oui, avant de répondre à ta question, je voulais rendre hommage à la famille, toutes mes condoléances aux familles touchées par cette dure épreuve. Et je suis tout cœur avec vous et pas du tout. Ben oui, je pense à mon avis, ils ont raison de fermer cette vallée. Ils devraient déjà fermer, à mon avis, depuis l'accident. C'est qu'aujourd'hui, ils ont décidé de fermer cette vallée. Moi, je connais cette vallée, je suis dans cette vallée pratiquement tous les jours. Et c'est triste ce qui s'est passé. Et il faut respecter. Voilà. C'est ça aussi la dangerosité de cette vallée, c'est-à-dire qu'elle est très imprévisible. C'est ça, exactement. C'est très imprévisible, c'est-à-dire le vent peut changer d'un coup et puis après, tu as la pluie qui arrive, ça change tout le temps. Alors il faut bien connaître cette vallée. Et moi-même, j'essaie de suivre la météo, aller sur plusieurs sites pour voir la météo, si la météo elle est favorable pour le lendemain. Et à ce moment-là, je sors. Sinon, écoute, je préviens mes clients, le tour est annulé. Parce que c'est important de mettre, c'est-à-dire la sécurité avant tout. Toujours avant tout. Alors, justement, ce n'est pas le premier accident qui survient à Papenhaut. Cette semaine, le haut-commissaire a annoncé qu'une meilleure signalétique sera mise en place. Est-ce que, selon vous, c'est suffisant ? À mon avis, en tant que dans cette vallée tous les jours, c'est pas suffisant. Déjà, il y a déjà un feu à l'entrée de la vallée et puis les gens ne respectaient même pas. Même s'il y a le rouge, ils ne respectaient. À mon avis, il faudrait mettre quelqu'un, un gardien dans cette vallée qui, écoute, par exemple, je vois des petites voitures, des touristes qui arrivent et tout ça, ils ont une petite voiture de louer et tout ça. Alors je me demande qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur, même il fait mauvais. Alors on suppose que l'argent est peut-être le nerf de la guerre aujourd'hui. Qui pourrait prendre en charge cette personne qui surveillerait les vallées ? Est-ce que vous, par exemple, les tours opérateurs, avec les associations, vous serez prêts à mettre quelqu'un tous les jours pour pouvoir sécuriser l'accès à cette vallée ? Oui, on est prêt. Moi-même, je suis prêt à participer, c'est-à-dire à cotiser pour pouvoir payer une personne pour surveiller cette vallée, à l'entrée de la vallée. Mais est-ce qu'on a, c'est-à-dire l'autorisation? Il faudrait la former aussi, cette personne. Former cette personne et tout ça. Mais à mon avis, c'est le maire. Parce que le maire de la commune, c'est à lui de prendre une décision. Qu'est-ce qu'il doit faire pour la sécurité de cette vallée? Merci beaucoup, Olivier Lenoir, d'avoir apporté votre éclairage sur Polynésie la première ce soir. Et hier soir, les familles touchées par le drame se sont retrouvées autour d'une messe œcuménique, la 4e depuis lundi, à l'occasion pour ceux et celles qui ont perdu un proche de trouver un peu de réconfort. Natacha Silagi et Nicolas Suire. J'ai promis à mon fils aîné, qui est au Pôle, que j'allais ramener son petit frère et sa maman. Je l'ai promis. Je tiendrai ma promesse. Des familles brisées qui viennent prier ensemble, avec les bénévoles qui les ont soutenus toute la semaine et la communauté de Papenhaut.
des enseignants jusqu'aux élèves qui ont perdu 3 camarades de classe. J'ai de la peine pour eux. Et Kahana, pour moi, c'est comme une sœur. On a fait des sorties ensemble, des trips, on a tout fait ensemble. La blague. Je suis là aujourd'hui pour elle. C'est une fille elle est toujours souriante. Elle aime les gens. Voilà. Elle est toujours là. Les familles et leurs proches réunis dans la prière. 4 disparitions accidentelles et soudaines qui ne laissent personne indifférent. Personne même qui reste insensible à ce genre de situation, je dirais peut-être qu'il n'a pas de cœur. Pour ceux et celles qui sont en deuil, la présence de la population et du gouvernement réconforte un peu. Beaucoup de monde auprès d'eux. Vous ne pouvez pas savoir, de tous les côtés, beaucoup d'aides qui arrivent, de tous les... Je ne sais pas comment il faut vous dire. On n'arrive même pas à dire merci, 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 voilà. Tellement il y en a qui arrivent. Les familles veulent retrouver les corps des disparus. Elles continueront de chercher. Et une nouvelle messe œcuménique sera organisée dimanche à la salle Omnisport de Papenhaut à 17h. La mémoire des soldats morts sur tous les champs de bataille a été honorée ce 11 novembre à l'occasion du 104e anniversaire de l'armistice de 1918. À Papeete, d'abord, les autorités ont rappelé combien l'engagement des combattants était important. Cette cérémonie présidée par le haut-commissaire était empreinte de solennité, à même ferveur à Nukuhiva, où les commémorations ont débuté par le traditionnel dépôt de gerbes au pied du monument aux morts de Tei'ohae. Si les mots sont bien peu de choses devant le sacrifice et l'héroïsme, ils sont nécessaires pour que des noms ne s'oublient pas. On écoute ces réactions. Ces commémorations sont importantes pour rappeler, ici comme dans l'ensemble des villages de France, que nos combattants sur les différents fronts soutiennent et défendent les valeurs de la France, ici aux Marquises comme dans l'ensemble des Français. On ne doit pas oublier cette date et les jeunes, on doit remémorer sans cesse cela aux jeunes, afin que cette mémoire ne parte jamais. On poursuit ce journal avec du sport. Sylvain Blachier chez les hommes et Elodie Touffet chez les femmes ont remporté cet après-midi l'édition 2022 de la Feria, une course à pied sur route de 9 km qui a eu lieu entre le magasin Carrefour de Fa'a à Aoué et celui de Punaouia à Outumauru. Organisée par la Estefana Athlétisme, elle a rassemblé 134 participants. Il a fallu 33 minutes et 6 secondes au vainqueur et 37 minutes et 23 secondes pour la médaillée d'or dans la catégorie femmes. Écoutez leur réaction au micro de Hubert Liao. Il faut de suite être au haut niveau, donc prendre une bonne cadence et la maintenir jusqu'au bout et puis essayer d'accélérer pour creuser l'écart dans la dernière partie. On voyait qu'au début quand même, vous étiez je crois que vous étiez 3 ou 4 personnes au départ. Souvent on part un peu vite et puis au fur et à mesure ça décroche par rapport au rythme qui est trop élevé. Le prochain rendez-vous des coureurs est prévu le 26 novembre avec la ATN Urban Run. Au Raromat Ey, Naël Roux bat son propre record à la 10e Rayatia Channel Race, une course à la nage entre l'île Sacrée et Ta'a, soit 5 km à parcourir à la force des bras. 3 clubs de Tahiti ont fait le déplacement pour affronter les nageurs des îles sous le vent. Le gagnant, déjà double champion de France, a réalisé un temps record, 1 heure, 9 minutes et 40 secondes. Il répond à Julien Vescovali. J'ai fait mon meilleur temps cette année, j'ai battu mon temps l'année dernière de 5 minutes. Est-ce que la météo vous a arrangé, le fait qu'il n'y ait pas de soleil ou pas Pas forcément le fait qu'il n'y ait pas de soleil, mais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de clapots, et donc pas de frein. L'eau comme dans une piscine ou comme dans un lac. Et ça vous avantage? Ça nous avantage énormément parce que du coup on a moins de frein et on peut mieux glisser.
Sur le podium aussi dans la catégorie junior homme, Sosten Vido et Kéliane Soulière. Le CNT de Rayatia rafle toutes les médailles chez les juniors femmes. Inès Pagé, Cléa Hurtel et Temerani Lisson de Loma sont les grandes gagnantes. Et depuis hier se tient la deuxième édition du Racquethlon au complexe sportif de Fataoua. Le Racquethlon, c'est un enchaînement de 4 sports de raquettes, le tennis de table, le badminton, le tennis et originellement le squash. Mais par manque de structure à Fataoua, le squash a été remplacé par le beach tennis. 8 filles et une cinquantaine d'hommes prennent part à la compétition qui s'achève demain. Rapa a une nouvelle fois séduit le public hier soir au Festival des Australes. Composé de 80 personnes, la délégation a entonné un chant traditionnel avant de réaliser des pas de danse spécifiques à l'île dans des tenues originales. Au travers de cette animation, leur attachement à leurs traditions et à leurs coutumes. Voici quelques explications recueillies sur place par Roheyar Ihariva. Ils ont envoyé des plantes de chez eux. Ce sont des roseaux qu'ils ont tous préparés, envoyés ici, à tout pour tout confectionner cela. Leur danse, leur chant et leur façon de s'y mettre, de se donner sur la scène. La couleur marron, ça représente la terre qui se trouve sur notre île, l'argile. Et le blanc, ça représente le chaud qu'on trouve dans la mer. Donc, quand on vient, on porte ça, c'est comme si la terre est venue à nous. Le Festival des Australes qui s'achève ce soir. On reste à Tupoué pour rencontrer Ernest Teinaouri, ancien agent de l'Institut Louis Malardé. Avant d'être maire délégué de Mahou, puis conseiller territorial, il est un exemple de réussite pour ses pairs. Il a donc été décoré de la médaille de l'ordre de Tahiti-Nui. Son portrait est signé Corinne Tehitia et Marcel Bonneau. À 81 ans, Ernest Teinaouri est un bon vivant et continue d'œuvrer pour son île natale. Sa médaille marque pour lui une étape de son parcours professionnel. Je regarde un peu mon passé comme un film qui tourne autour de moi. Et bien sûr, vers les restants de mes jours. Je ne sais pas quand, mais à 80 ans, je suis toujours bien foutu. Ancien Tavana du district de Mahou et conseiller territorial, Ernest Teinaouri a concrétisé plusieurs projets pour sa commune. Je leur ai créé les minimum vieilles, ils ont tous leur minimum vieilles, c'était de l'époque quand j'étais à Los. Et bien sûr, tout ça, c'est de mon temps. On ne peut pas faire autre chose. Tous les jours, Ernest se rend sur son élevage de bovins situé dans le district de Tamatoa. Et pour communiquer avec ses animaux, il a une pratique bien à lui. C'est pour les emmener. Parce qu'ils sont partis là. Parce que je les ai nourris ce matin. Et ça marche. Quelques minutes seulement suffisent pour ameuter le troupeau. Mais il y a une autre activité qu'il affectionne particulièrement, c'est l'agriculture. Nous avons toujours travaillé dans la terre. Et la plupart des gens, ils ont peur de travailler la terre. Ils ont peur, c'est fatigant. Mais nous, on aime ça. On aime. Quand tu vois ta plante pousser, ça fait plaisir. C'est le retour du travail vers toi. Ernest Teinaouri possède aujourd'hui 2 grands hameaux de litchi qui s'étendent sur plus de 10 hectares. Et depuis quelques années, le patriarche s'est lancé dans la culture de l'ananas, des biens qui feront le bonheur de ses enfants et petits-enfants. L'information principale de ce journal en compte désormais 32 tués sur les routes. Un nouvel accident mortel a eu lieu hier soir sur la RDO. Une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années a perdu la vie en 2 roues. Pour ne pas que 2022 devienne une année noire, les contrôles routiers vont être renforcés ces prochains jours. À suivre sur La Première, une série Plan B qui tient son nom d'une agence de voyage qui permet de remonter le cours du temps. Et puis Laurence Boccolini vous présente quelques stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui dans les comiques préférés des Français. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.